C'est mon crapaud de téléphone. I'm sorry. Tu veux que je te le passe? Hello, bienvenue dans What Up. Minsili, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît pour ceux-là qui ne te connaissent pas? Ben, je suis Missili, artiste chanteuse. Premier single sorti, Cocorico. Tapez là-bas, vous allez trouver ça. Alors, Minsili, nouveau visage dans le paysage artistique gabonais, mais qui est là depuis pas mal de temps, notamment avec l'orchestre D-Jazz. Mm. Pour ceux qui suivent un peu le mouvement culturel et artistique au Gabon, ils savent qui est D-Jazz et ils connaissent, ils ont déjà vu le visage de Minsili. Et aujourd'hui, Minsili lance une carrière solo. Qu'est-ce qui t'a emmené vers ce choix-là? Alors, déjà, j'aimerais dire que D-Jazz, c'est mon école. J'étais pas sûre de mes performances vocales en termes de live, on va dire. Et donc, j'ai commencé à enregistrer bien avant D-Jazz, mais j'étais pas sûre de ça. Je voulais préparer une vraie carrière, c'est-à-dire me préparer et pour les lives, les semi-lives. Donc, je me suis dit, je fais un tour en orchestre pour voir ce que je peux faire en termes de scène. Et je pense que ça devait peaufiner éventuellement mes prestations. Donc, à partir de là, j'ai senti que du moins, j'étais satisfaite de ce que je faisais. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas repartir dans mon premier projet. C'est un peu le chemin inverse pour une artiste. Généralement, les artistes commencent au studio et enregistrent beaucoup de sons et ensuite affrontent la scène. Mais toi, tu es parti affronter la scène et ensuite tu es retourné au studio. Parce que j'ai remarqué qu'il y a beaucoup d'artistes qui ne performent pas forcément en live de manière parfaite, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des lives, j'entends des couacs et j'aimerais pas me retrouver dans ça. Et là, je parle de vocalement, je parle pas de scène. Je parle pas de danse, je parle pas d'accoutrement, non, non, je parle de voix. Qu'est-ce que ça représente pour toi aujourd'hui, être de la scène, faire de la scène? J'adore. Je m'évade. J'oublie tout, en fait. Je danse. J'oublie, mais alors là, vraiment tout, en fait. Tous les soucis d'un être humain, en fait. Ton actualité, c'est la chanson Dépose. Tu nous parles un peu de ce titre? Bah alors, Dépose, c'est mon dernier bébé. Voilà. C'est mon dernier bébé que j'affectionne. Pas parce qu'il parle d'une femme infidèle particulièrement, mais la rythmique me plaît. Maintenant, le contenu, on révèle là la personnalité de certaines femmes. Ce que les gens ne disent pas. Il y a des femmes infidèles. On n'en parle pas assez. On n'en parle pas assez. Il y a des femmes infidèles, mais vraiment infidèles. J'ai envie de dire que, je ne sais pas pourquoi on n'en parle pas, mais c'est une vérité, c'est une réalité. Donc, dans Dépose, je prends le rôle d'une femme infidèle qui a plusieurs partenaires et qui définit bien le rôle de chaque partenaire. Il y a un partenaire juste pour l'argent, il y a un partenaire juste pour le sexe, on va dire. Et puis, il y a mon partenaire, mon gars, en fait, à la maison. Voilà. Et c'est ça, en fait, ça existe. Il y a beaucoup de femmes comme ça. On est d'accord? Quel est le message que tu souhaites retranscrire dans cette chanson? Là, d'abord, c'était déjà pour dire tout haut ce que les gens ne disent pas. C'était d'abord ça. C'était pour donner aussi cette force aux hommes là, qui pensent qu'on ne sait pas, qui pensent qu'on ne ressent pas ce qu'ils ressentent, qui pensent qu'on fait semblant. Parce qu'il y a beaucoup qui se disent « Ah, vous les femmes, vous n'admettez pas et tout. » Non, moi, je sais. Donc, je veux juste leur montrer qu'on sait et que ça existe. Je leur donne raison, en fait. C'est tout. On a eu le premier single, le titre, c'était Cocorico. On a eu le deuxième single, Dépose. Est-ce qu'on peut s'attendre à un projet? Oui. D'ici janvier, vous aurez de très belles surprises. Un EP, peut-être. Ah, grosse exclue. Beaucoup de gens, lorsqu'ils t'écoutent, font souvent le lien avec Chanel. Qu'est-ce que ça te fait? Bah, ça me fait plaisir. C'est une icône de la musique gabonaise.
de toute manière. Et puis après, comme je le dis dans toutes les interviews où j'ai eu à répondre à cette question, on a des similitudes, c'est pas à cacher. Les similitudes vocales, en tout cas, Voilà. c'est très ressemblant. Voilà, je vais pas me battre à changer ma voix parce que beaucoup de personnes disent qu'il faudra avoir ma personnalité. Bon, la voix avec laquelle je chante, c'est ma personnalité. Et ça ne me pique pas plus que ça, hein. C'est une grande sœur. Donc si j'ai même l'occasion de travailler avec elle, vu que j'ai déjà eu l'occasion de travailler avec elle, à la chorale, voilà. Si j'ai l'occasion de travailler avec elle, je le ferai. Peut-être qu'à ce moment-là, les gens verront qu'il y a une petite différence. Quelle est l'ambition de Minsili dans la musique gabonaise? Alors déjà là, j'observe, je regarde, je me rends d'abord compte que c'est un travail. Quand j'observe les parcours de d'autres personnes, je sens qu'il y a eu beaucoup de travail. Et je sens que je suis dans ce travail-là en ce moment. Je sens que ce n'est pas forcément facile, mais je prévois être un symbole pour la musique gabonaise. Je mettrai mon nom quelque part. J'afficherai mon nom quelque part. Minsili, un conseil à donner à ces jeunes artistes qui débutent, qui se lancent dans la musique? Ah, c'est de persévérer, hein. C'est de persévérer. C'est pas facile, en fait. C'est pas facile, mais c'est vraiment d'abord de croire en soi. C'est surtout croire en soi. Et vraiment être passionné aussi. C'est être passionné. Après, mon parcours n'est pas forcément un parcours, un exemple, hein, parce que moi, je suis allée à l'école, ensuite... enfin, j'ai d'abord mis mon talent à côté, ou ma passion de côté. J'ai mis ça de côté. Je travaille aussi. Et puis, j'ai décidé de me relancer, là, à 33 ans, dans ça. C'est pas plus de la persévérance dans ça. Je commence ma persévérance maintenant, mais je sens déjà que le chemin ne sera pas facile. Donc, ce que je veux leur dire, c'est de persévérer, de croire en eux. Un mot de fin? Pardon, partager mes affaires. La persévérance, là, c'est aussi ça. C'est aussi ça, partager, c'est ça. Quand vous ne partagez pas, ça fait mal. Merci, Minsili. Merci.